Salut, c'est Sona Chan. Bienvenue dans Instant Présent de Dieu avec la Rhapsodie des réalités. Qu'est-ce que c'est? Comme je vous le dis toujours, c'est un livre écrit par l'homme de Dieu, Pasteur Christ Oya Kilomé, qui sort par moi, qui renferme des enseignements basés sur la parole de Dieu chaque jour avec un thème et un développement qui va avec. Comment est-ce que vous allez déjà? J'espère que vous avez passé un bon week-end. Quant à moi, je rends grâce à Dieu. Je suis très heureuse de vous retrouver encore pour ce premier rendez-vous du mois de décembre, le dernier mois de cette année. Aujourd'hui, c'est lundi et nous avons un thème très intéressant, un thème qui est accessible, qui est facile à comprendre, qui va encore nous permettre de grandir dans la foi. Le thème est intitulé comme suit: un témoignage favorable venant de Dieu. L'écriture de base autour de laquelle va être construit l'enseignement du jour est tirée du livre de Hébreux chapitre 11, versets 1 à 2. Là, il est écrit: or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Par ça commence l'enseignement comme suit. Aimeriez-vous avoir un témoignage favorable venant de Dieu? Eh bien, notre verset d'ouverture dit que par la foi, les anciens de notre famille spirituelle ont obtenu un témoignage favorable de la part de Dieu. Alléluia. Si vous voulez être loué par Dieu, vous voulez être célébré par Dieu, cela doit être sorti ou bien doit venir par vos actions de foi, nous dit Pasteur. Ce n'est pas étonnant, la Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6 que « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » D'être agréable à qui? D'être agréable à Dieu. Vous savez, personne n'a jamais vu Dieu. Personne ne peut voir Dieu. Le jour où quelqu'un va voir Dieu, là, ça veut dire que toi-même, tu n'existes plus, tu n'es plus dans ce monde-là. Mais qu'est-ce qui nous fait que nous croyons en l'existence de Dieu? C'est par notre foi. Parce que sans la foi, nous ne pouvons pas croire en la parole. Nous n'étions pas là quand les choses dont nous parle la Bible se passaient. Alléluia. Et la Bible renchérit dans le livre de Hébreux chapitre 11, versets 8 à 10 en ces termes. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Nous tous, nous connaissons l'histoire de papa Abraham, notre père dans la foi. Dieu l'a appelé un jour de quitter dans sa maison familiale, de laisser les siens pour venir le servir. Il a automatiquement obéi, il n'a pas posé de questions, il a entendu la voix de Dieu et il a suivi Dieu, et Dieu l'a amené très loin et lui a dit: regarde, jusqu'où tes yeux peuvent aller, je te donne tout ça là, tout ce territoire là en héritage. Nous poursuivons la lecture. Nous en étions à ce qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Vous voyez, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac, Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Alléluia, gloire à Dieu. En conséquence, Jacques nous dit ceci dans son livre au chapitre 2, verset 23, en ces termes: Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé l'ami de Dieu. Vous voyez, c'est super important. Quand Dieu a appelé Abraham, Abraham n'a pas douté un seul instant en des promesses que Dieu lui avait faites. Il a cru en ses promesses, il s'est accroché à ses promesses et effectivement, la Bible nous démontre que toutes ces promesses que Dieu lui avait faites
ont été accomplis. C'est la même chose avec Enoch. Nous connaissons aussi l'histoire de Enoch. C'était un homme qui disait pendant qu'il était sur la terre que lui ne va pas mourir. Lui ne connaîtra pas la mort. S'il doit aller voir Dieu là, qu'il va quitter directement, aller voir Dieu. Et effectivement, c'est ce qu'il a expérimenté. Il a été enlevé immédiatement de la terre. Si nous voyons dans le livre Genèse chapitre 5, verset 24, il dit ceci: Enoch marcha avec Dieu. Ça, c'est un témoignage de l'homme qui était Enoch pendant qu'il était sur cette terre. Enoch marcha avec Dieu et il ne fut plus parce que Dieu le prit. Hébreux chapitre 11, verset 5 nous dit ceci. Il est dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus. Parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Waouh, quel plaisir cela peut être pour un enfant de Dieu de savoir que Dieu l'aime, de savoir que Dieu pense bien de lui, de savoir que Dieu a un témoignage favorable à son égard. C'est super intéressant. Imaginons un seul instant que toi, en tant qu'individu, citoyen d'une nation, bien d'un pays, on t'a rapporté que c'est comme ça le président pense bien de toi, à ce témoignage-là de toi. Imaginez-vous dans quel état vous serez. Vous allez planer là, vous allez vous sentir différent des autres parce que le président a donné un bon témoignage de vous. Pensons un seul instant que c'est le Dieu du ciel et de la terre, le créateur de l'univers, qui va avoir un bon témoignage, un témoignage favorable de toi. Que c'est beau. Si Dieu peut se plaire en toi, Dieu peut être satisfait de toi, de ce que les hommes pensent là, ça importe peu. Parce que le Tout-Puissant, lui, il compte sur toi, il a confiance en toi, il a une bonne impression de toi. C'est ça le plus important. Le reste là, on s'en fout. Le champ à bois, la caravane passe. On continue. Pasteur dit, si vous voulez connaître l'histoire concernant ces grands hommes de foi, comment est-ce qu'ils ont vécu, quelle a été leur expérience, leur vécu, si vous lisez le livre de Hébreux chapitre 11, vous allez tout comprendre. En commençant par Abel, Noé, Samuel, Isaac, Sarah, Joseph, Moïse, Barak, Samson, etc. La Bible dit qu'ils ont tous obtenu un témoignage favorable de la foi. Le pasteur dit, cependant, nous remarquons une chose intéressante, une chose frappante que la Bible nous dit. Ils n'ont pas reçu la promesse, car Dieu avait prévu quelque chose de mieux pour nous autres. Eux, ils ont marché avec Dieu, ils écoutaient la voix de Dieu, mais maintenant, là, Dieu n'est plus éloigné de nous. On n'écoute plus la voix de Dieu. Nous, maintenant, là, nous sommes le temple de Dieu. Dieu, il est en nous et il communique directement avec nous à travers son esprit. N'est-ce pas merveilleux? C'est ce que nous voyons dans le livre de Hébreux chapitre 11, versets 39 à 40 en ces termes. C'étaient les vrais héros, loués pour leur foi. Oui, et pourtant, ils ont vécu dans l'espérance sans recevoir la plénitude de ce qui leur était promis. Mais maintenant, Dieu nous a invités à vivre dans quelque chose de meilleur que ce qu'ils avaient. C'est quoi alors? La plénitude de la foi. Alléluia. C'est ce que j'expliquais tantôt. Nous revêtons Dieu complètement. Nous sommes maintenant aujourd'hui les temples vivants de Dieu, le quartier général de Dieu. Nous communiquons avec Dieu à tout moment. Donc, pour finir, Pasteur nous dit ceci. Ainsi, il n'y a plus d'excuses. Chaque jour, donnez de l'expression à votre foi, c'est-à-dire activez votre foi, exercez votre foi, mettez en pratique votre foi. Il poursuit en disant, vivez la vie de foi. Oui, c'est important. Mettez en pratique la parole de Dieu, car la foi, c'est agir sur la parole de Dieu. Le faisant, vous allez obtenir un bon résultat, un bon rapport de Dieu et marcher dans la gloire et les bénédictions de Christ. Alléluia. Vous savez, la vie chrétienne, c'est une vie de foi. Sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Tu ne peux même pas poser un acte.
Parce que tout ce que nous faisons, c'est à propos de la foi que nous avons. Et Dieu a donné à chacun une mesure bien définie. Alléluia. Voilà, c'est ce qui met fin à l'enseignement du jour. Nous allons prendre la confession. Je dis et vous répétez après moi, s'il vous plaît. Ma foi grandit par la parole, prévaut et triomphe des vents contraires et de l'opposition. Ma vie est réglée par les réalités éternelles du royaume et les bénédictions qu'elles contiennent se répandent dans mon monde. Ma foi agit par l'amour et j'obtiens témoignage favorable de Dieu alors que je vis victorieusement chaque jour au nom de Jésus. Amen. Si vous voulez comprendre davantage l'enseignement du jour, vous allez lire ces versets. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 16 à 18, Hébreux chapitre 10, verset 38, Hébreux chapitre 11, verset 4 à 7. Ensuite, pour une étude de la Bible en un an, vous allez lire 2 Jean, tout le chapitre, et aussi Daniel chapitre 5 et chapitre 6. Enfin, pour une étude de la Bible en 2 ans, vous allez lire Apocalypse chapitre 7, versets 11 à 17, et puis le livre de Amos chapitre 3 et chapitre 4. Voilà, si aujourd'hui est votre première fois de tomber sur cette vidéo et vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ, c'est l'occasion. Et ça se passe à travers la prière que nous appelons la prière de salut. Je dis et vous répétez après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, bienvenue dans la famille des enfants de Dieu, dans la famille des élus de Dieu, des choisis de Dieu, tout simplement dans la famille des champions. Aimez la vidéo, partagez-la. S'il vous plaît, abonnez-vous à la page et n'oubliez pas de donner vos avis, vos commentaires, vos suggestions pour plus d'amélioration et activez aussi la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine publication. Si Jésus tarde à revenir, je vous donne rendez-vous sur mercredi prochain. D'ici là, portez-vous bien sous la protection du Très-Haut. Au revoir.